L'été 2014 est la 4e saison de test de l'hypertélescope du Vallon de la Moutière. On ne connaît pas grand-chose en astronomie et ça nous a paru un projet un peu fou. Voilà. Pas de temps à perdre car Antoine Labéry, professeur au Collège de France, responsable du projet, a atteint la limite d'âge. Il devient professeur émérite au Collège de France. Au fond de ce vallon sauvage de l'Ubaye, en bordure du parc naturel du Mercantour, à 2000 mètres d'altitude au pied de la cime de la Bonnette, la course aux franges sur Vega continue donc. À partir de juin, l'équipe internationale d'une douzaine de salariés, bénévoles et étudiants se relaie. L'expérience humaine, on rencontre des gens d'horizons divers. J'ai connu des belles personnes, j'ai rencontré des gens que jamais j'aurais imaginé rencontrer et voilà, et tous des gens très simples. L'équipe travaille jour et nuit à tester les dispositifs préparés pendant l'hiver et à améliorer le système. Superpose Vega et Planète Lamarcel. Objectif. Rappel. Nous cherchons à maîtriser un système prototype pour 2 miroirs avant une extension à plus nombreux, en améliorant d'un facteur 10 à 100 les performances de l'année précédente. Alors, le premier stade, c'était de nous convaincre nous-mêmes. La grande différence, c'est entre rien du tout et deux. Oui. Ensuite, les autres, ça sera tout ça. Oui. Il faut positionner très précisément les 2 premiers petits miroirs. Il faut ajuster l'attitude et le déplacement de la nacelle qui récupère la lumière. Ce mouvement doit compenser le mouvement du ciel. Vega a été choisie parce qu'elle est brillante, proche du zénith à cette saison et non résolue par un grand télescope. Sa lumière réfléchie simultanément par 2 petits miroirs disposés très précisément sur un miroir sphérique virtuel de 200 mètres de rayon est combinée à l'aide d'un dispositif grossissant particulier se trouvant dans la nacelle suspendue au versant abrupt de la vallée. Le réglage recherché sera obtenu lorsque nous obtiendrons des franges d'interférence au foyer coudé tout au long de la petite heure d'autonomie du système. Un frein majeur en milieu naturel et en astronomie observationnelle, la météo. Cet été, la météo a été favorable aux champignons, devenus géants à leur tour. Vent, pluie ou grêle sont fréquents en journée et les nuages restent souvent la nuit. Certes, les orages violents des étés précédents nous sont épargnés. Avez-vous jamais eu des gros orages ici? Est-ce que votre installation tient le coup? On a eu beaucoup d'orages. On n'a pas eu de problèmes électriques et électroniques. Ils avaient provoqué des laves torrentielles. Et parfois la fermeture de la piste d'accès. Heureusement, la tente servant de quartier général est plus grande. Le confort du labo est donc amélioré, permettant à 3 à 6 personnes de travailler à l'abri. Un encouragement, l'intérêt du public. Le site reçoit toujours des visiteurs, pour quelques minutes ou quelques jours. Les gens sont tous très intéressés, très curieux aussi. Ils sont étonnés qu'il y ait une expérimentation dans le Vallon de la Moutière qui est quand même reculée. Des sportifs, des artistes, Alors, c'est l'improvisation, ça. Ouais. des scientifiques, parfois illustres. Vous aviez votre spectro installé au Mont Palomar. Et moi j'ai arrivé avec ma boîte à speckle. À l'époque on était les 2 seuls Européens à observer le Mont Palomar, je crois pratiquement. Mrs. Cons, qui is the famous expert of Fourier transforms. She was doing online Fourier transforms in the 1970s. Pierre is a builder of remarkable Fourier spectrograph. I've never worked
in the field like this. But he That's built. why I understand the difficulty. But he built votre télescope à mesure de 4 mètres, non? À peu près 4 mètres, oui. Les visiteurs sont toujours surpris par la discrétion du télescope géant dans l'environnement. Je savais qu'en arrivant, il fallait que je regarde pour voir les câbles, la nacelle, etc. J'ai plus de très bons yeux, j'ai regardé, j'ai rien vu du tout. Je me suis dit, ils ont descendu la nacelle au sol, quelle chance. Pas du tout, je ne vais pas dire bien. On ne s'attend pas à l'échelle de votre vie. On a beau avoir tout vu, on ne s'attend pas. Les améliorations techniques. L'optique de la nacelle, faisant office de densifieur d'image pour deux miroirs, a été légèrement modifiée pendant l'hiver. Une télécommande plus précise des mouvements du miroir de renvoi du faisceau coudé a été mise en place. Quant au réglage de l'optique, ils sont désormais possibles pendant la journée dans la nouvelle tente plus spacieuse. Testons l'optique de la nacelle en projetant l'image d'étoile simulée avec un laser à travers deux petits trous simulant une paire de miroirs. Une des deux bilentilles, elle va nous projeter l'arête ici, là. Et l'autre va nous projeter l'arête ici. Bon, ben là, on voit. C'est l'angle de l'arête qu'on voit. Hein? Ah oui. L'alimentation de la nacelle a été encore améliorée. Une télécommande permet de mettre sous tension l'électronique au moment où c'est nécessaire, préservant la batterie. La nacelle peut donc rester en position nominale sur des périodes plus longues que les années précédentes. Le temps consacré aux manœuvres de montée et descente est encore réduit, ce qui permet de mobiliser moins d'opérateurs sur le site. L'hypertélescope nécessite par principe un positionnement très précis des différents éléments les uns par rapport aux autres, ainsi qu'un déplacement très contrôlé de la nacelle dans le ciel pour compenser le mouvement de l'étoile observée pendant la petite heure d'observation possible. Il faut obtenir mieux que 3 mm à des distances de l'ordre de 100 mètres en environnement naturel. Les chantiers principaux cet été concernent le positionnement de la nacelle, selon 6 axes, dans le ciel et celui des 2 premiers miroirs au sol. Nous avons fiabilisé la position et le déplacement de la nacelle, en particulier par le contrôle de la tension des câbles de pilotage. On mesure ces tensions soit avec des systèmes manuels placés près des treuils est et ouest, soit en continu avec des jauges placées près de la nacelle. Les données sont télétransmises au sol par radio. Il va avoir tendance à se mettre un peu comme... On écrit un petit programme de test pour mesurer la vitesse sidérale des moteurs. On a changé les poulies durant l'hiver et donc on ne connaît pas exactement, par expérience, le placement du fil dans la poulie. Ce test moteur va faire tourner le moteur pendant un temps donné et ensuite on mesure le fil qui a été déroulé. Donc je fais un programme de test pour éviter les erreurs durant les manipulations. Nous avons installé une lunette méridienne qui permet de positionner précisément la nacelle au point dit milieu de transit. Je vois la nacelle. Ça n'a pas bougé d'1 centimètre depuis hier. Si tu veux peaufiner, il faudrait faire de l'ouest 5 cm. Les réglages fins des câblets sud ont été motorisés. Ah, ces petits moteurs pour régler les fils sud, là c'est une énorme amélioration. On peut maintenant complètement piloter la nacelle de façon précise. Nous avons cherché des stratégies fiables et rapides pour cosphériser les petits miroirs. Il faut obtenir une excellente précision du positionnement relatif et de l'orientation des petits miroirs, constituant le miroir géant dilué. Léo ? Ouais. Or, le point focal du miroir virtuel géant n'est pas accessible. Il se situe à 200 mètres du sol, alors que la nacelle est à 100 mètres. On règle le type tilt, le piston étant bloqué. Donc ça c'est le point de référence piston sur le miroir. Et voilà. Alors, Connaissons la base. D'accord. Alors on avait dit qu'on en ferait un deuxième viseur pour pouvoir faire simultanément nord et sud. Alors j'en ai fait un deuxième
réduit à sa plus simple expression. Ça, c'est un viseur pour pointer, pour régler l'orientation du miroir, pour que son foyer tombe sur enfin pour que l'image de l'étoile tombe sur la nacelle. Alors, il y a un coin de cube ici, donc une face est semi-transparente, fabrication maison, mais enfin qui est presque aussi précis que celui du verre ordinaire à 30 € le disque. Repoli, flèche 17 microns, rayon de courbure 202 mètres. Le viseur n'est plus sur le miroir nord et le miroir est aussi rivé. Nous avons aussi automatisé le système d'aide à l'alignement de l'axe optique de la nacelle. Un laser asservi depuis le sol éclaire et suit le trou d'entrée de la nacelle dans ses déplacements. Une petite monture auxiliaire porte un petit télescope pour viser la nacelle. Elle porte aussi un laser vert qui envoie son rayon sur la nacelle pour que ce rayon soit renvoyé par la nacelle vers la station coudée où sera reçue la lumière d'étoile, ce qui permet d'aligner le système coudé. Les opérateurs peuvent ainsi vérifier sur une lumière intense que la lumière provenant du miroir géant arrive jusqu'au foyer coudé où se font les observations. Il y a également un petit laser servant à mesurer la distance à 1 mm près, 100 mètres. Le problème, c'est que ce laser, il faudrait qu'il soit ici, qu'il touche le miroir, parce que la distance qu'il mesure, c'est pas la bonne. En plus, comme ça tourne, elle varie. Alors, j'ai demandé à notre jeune collègue mathématicien de faire quelques équations et quelques lignes de code pour faire la correction. Charles-Antoine, tu peux allumer le laser nord? Je vais le faire. En face de l'entrée du CI. Oui, on le voit sur le rideau là. Oula, et ben alors. Là, tu le vois pas là? Là. Bon, Charles-Antoine, ça y est, on a acquis le coudé là. Est-ce que tu pourrais switcher sur le laser sud, s'il te plaît? Bon, ben ça marche, on a le faisceau sud aussi. Nous avons testé des autoguideurs du commerce, de nuit, en éclairant la nacelle immobile avec différentes sources embarquées ou au sol. Donc voilà, la nacelle est statique et on est avec la caméra et on laisse filer pour voir un peu la stabilité, l'échelle. Voilà ce qu'on voit. Donc les LED rouges uniquement, il n'y a pas le laser. Ça c'est le disto. Donc ça c'est la lampe de poche et que les LED. Nous avons ensuite testé le suivi de la nacelle en mouvement de jour. C'est possible, là on est à H+3, donc on a au moins 20 minutes tranquille. Là. Ok, donc on va peut-être effectivement essayer de mettre en marche le tracking. Là le moteur de suivi tourne. Oui. Bon, il y a vraiment du vent parce qu'au sol on en a, donc la stabilité semble quand même raisonnable. Donc là on observe la nacelle. On voudrait essayer de faire un tracking, un guidage automatique. Le seul problème, on remarque que le vent empêche le logiciel d'avoir un centroïde en continu. Et du coup, ça désactive la possibilité de faire un tracking. Des nuits sans vent ont permis de confirmer la stabilité du système lorsque les tensions des câbles sont correctes, de l'ordre de 10 kg. Oui, on va essayer d'être synchro. L'ordinateur maître, placé au sud, envoie par Wi-Fi un ordre aux armoires de contrôle des moteurs des treuils Est et Ouest, et les moteurs pas à pas tournent à une vitesse ajustée en continu. Bah, au signal, je suis prêt à activer le bouton on. Excuse-moi, c'est parti en fait. Voilà, sort du faisceau. Pas de soucis, on va rattraper ça. On confirme. Donc là, la nacelle est éclairée par le laser vert. C'est tellement stable qu'on se demande même s'il y a un rafraîchissement de l'image à certains moments. Et nous, on voit le retour laser ici. On est en train d'optimiser un peu. Ok. Donc on a eu plusieurs petits soucis. C'était un peu un boulot. Et donc après quelques calculs faits par Denis, on a réussi à placer correctement l'axe polaire de manière à suivre uniquement grâce au mouvement sidéral de la monture. Donc ça marche maintenant plutôt pas mal.
Et avec les tests de cette nuit, c'est assez encourageant quand on arrive à suivre juste avec des petites corrections mineures la nacelle et puis pointer le laser donc vers le coin de cube. Hélas, l'étoile Vega pour laquelle le prototype a été optimisé n'est observable que jusqu'à début septembre. Le test de validation tant attendu, les franges sur Vega, n'a pu être réalisé avec succès. Moi, je commence à me convaincre que c'est faisable. Je me suis aperçu que c'est fatigant. Vous avez de la chance d'être encore assez jeune pour faire ça. Oui. Une nacelle a été conçue pour collecter la lumière de plusieurs miroirs, éventuellement une centaine, construite en partie pendant l'hiver. Elle a été présentée, mais n'a pu être testée. L'optique est en principe extrêmement simple. C'est beaucoup plus simple qu'un interféromètre ordinaire. Par exemple, l'interféromètre européen au Chili, il y a paraît-il 21 miroirs entre le miroir et la caméra sur chaque boîte. Donc il y a beaucoup de lumière qui arrive au bout. Bon, la seule complication, c'est que comme le grand miroir est statique, et que la nacelle doit donc se balader tout doucement pour suivre l'image, la pupille, vue par la caméra qui sera quelque part par là, la pupille se balade. La pupille dérive. J'ai du mal à réaliser. Enfin, je c'est la théorie ou la pratique qui vous fait peur? comprends. Mais d'arriver à faire marcher ça, ça me plante la frousse. Alors, pourquoi avez-vous cette nacelle ici? Vous êtes manifestement pas prêt de l'expérimenter. Bah si, elle est prête à essayer là. Si. Enfin disons, elle est presque prête à essayer. La pupille suit automatiquement, mais ça sera pas, même si les roulements ont très peu de friction, ce sera pas tout à fait assez précis. Il faudra rajouter probablement de petits moteurs pour asservir. Et il faut faire marcher tout ça à 100 mètres au-dessus de notre tête. Voilà, sans nous tomber sur la tête. Les travaux théoriques se poursuivent, tels ceux menés par Paul Nunez concernant un système d'étoiles guides pour hypertélescope, et les travaux de Arun Surya concernant la simulation d'images. I do PhD in numerical simulations for the hypertelescope, but it's all in computers and in Skype talk. The experience here really got me. I went back to India. I started doing some stuff with the quadcopters, the drones, and some experiments with drones which could possibly help the hypertelescope. Maybe not in the near years, but in the long term, maybe there will be something coming up with the drones involved. Une veille technologique est en cours pour étudier les opportunités éventuellement offertes par les drones. Par exemple pour accéder au point focal à 200 mètres de haut, voire pour stabiliser une nacelle. It's a nice place. I like Antoine because he has this vision of a hypertelescope, which he's very optimistic about it, and we all struggle it together and try to achieve something beautiful. So it's a very interesting project and beautiful project. C'est une belle aventure. Je remercie Antoine donc, de m'avoir fait confiance et voilà. Désormais, une association a été créée pour offrir un cadre à la poursuite des travaux. Les recherches de partenariat et financement sont en cours. Pas plus simple que la recherche des franges. Le premier qui a travaillé avec Antoine dans le Vallon, c'est Cédric, donc mon fils, qui est boulanger, qui tient la boulangerie Chambre d'Hôte à Bayas. Et donc, qui est allé aider Antoine à fixer le câble, donc, qui a une centaine de mètres de hauteur.